La célébration de la 28e édition de la Journée internationale des enseignants que nous organisons aujourd'hui en différé me donne l'opportunité, au nom de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que celui du gouvernement, de vous adresser les vives salutations et les sincères remerciements pour le travail ô combien noble que vous abattez au quotidien pour assurer la formation de la jeunesse guinéenne, mais aussi l'alphabétisation des adultes. Cette journée est aussi une occasion solennelle pour nous tous de rendre un vibrant hommage aux enseignants qui font valoir leur droit à la retraite après une vie entière consacrée à la formation des filles et des fils du pays d'une part, et d'autre part, une pensée pieuse pour ceux qui ont été rappelés à Dieu, que leur âme repose en paix. Merci à eux tous pour le service rendu à la nation guinéenne. Chers enseignants de Guinée, comme vient de le rappeler le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, au nom des ministères en charge du système éducatif, depuis le 5 septembre 2021, notre pays, sous la clairvoyance, sous la direction du CNRD et la clairvoyance de son président, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, est engagé dans un processus de rectification et de refondation de l'État. Les résultats désastreux enregistrés aux derniers examens nous ont tous interpellés, que nous soyons dirigeants, enseignants, étudiants, élèves ou parents d'élèves. Ces résultats nous ont situés sur l'état du système éducatif. Et cela vaut pour plusieurs autres secteurs socio-économiques qui ont souffert de la malgouvernance passée et du découragement des acteurs impliqués. Notre nation ne doit pas accepter cet état de fait catastrophique. C'est à ce titre que le secteur de l'éducation et de la formation a été érigé au rang de priorité nationale, et je peux vous assurer que cette priorité se mesurera en réalité tangible. Lors de mon intervention à la tribune des Nations Unies, le 21 septembre 2021, à l'occasion du sommet sur la transformation de l'éducation, j'ai exposé la vision du gouvernement guinéen sur l'avenir de l'éducation dans notre pays et pris des engagements forts pour arriver à une éducation de qualité attrayante pour tous. Parmi ces engagements figure en bonne place l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des enseignants. Sur ce point, le président du CNRD, président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement partagent la même vision et la même conviction que l'UNESCO en ce qui concerne l'interdépendance entre la qualité de l'éducation et les conditions de vie et de travail des enseignants. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, salue cette institution pour le choix du terme sur cette année. La transformation de l'éducation commence par les enseignants.
Chères enseignantes et enseignants, pour l'année scolaire en cours, des actions ont été entreprises pour améliorer vos conditions de travail en termes d'infrastructures scolaires et de recrutement de nouveaux enseignants en qualité de contractuels communaux. Des actions concrètes seront également prises en votre faveur sur la base du document de politique holistique de la question enseignante en cours d'élaboration. À ce sujet, j'invite les ministères sectoriels à parvenir rapidement à sa finalisation en ayant pour ligne directrice le respect de son contenu lui-même, issu d'un travail collaboratif entre toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement et les syndicats. Chers partenaires sociaux, ne nous voilons pas la face. Avec un faible niveau d'instruction de nos populations, nous ne pourrons pas relever les défis auxquels nous faisons face, car au-delà du droit universel de l'instruction, il s'agit de ne laisser aucun Guinéen en marge de l'instruction, afin qu'il puisse apporter une production de qualité à la construction nationale, dans un monde où la reconnaissance est le premier atout. Cela est possible si tout le monde prend sa part. L'État prendra sa part et vos doléances que vous venez de formuler seront transmises à son Excellence, le président de la transition, qui, comme il a fait dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des étudiants et apprenants des écoles techniques et professionnelles, ne tardera pas à apporter progressivement des réponses positives. En retour, nous entendons de votre part l'observation d'une trêve sociale propice à la mise en place sereine des réformes nécessaires à la transformation qualitative de l'école guinéenne. Ensuite, un engagement collectif et individuel pour un relèvement significatif du niveau de réussite aux examens nationaux. Je tiens à vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à être à votre écoute en maintenant un dialogue permanent avec vous sur les questions liées à l'enseignement. Surtout que je viens de recevoir un cadeau solennel d'un cahier, de 2 bics et d'une craie. Je vous remercie. C'est seulement à ce prix que nous réussirons à asseoir les bases d'une éducation de qualité et inclusive pour tous les enseignants et les apprenants guinéens. Vive l'école guinéenne, bonne fête à tous les vaillants enseignants de Guinée, je vous remercie.